Voilà. En taillant ses branches, on redonne une seconde jeunesse à cet arbuste. Vous êtes en train de le soigner alors? Exactement. Et puis ses branches repousseront. Comme tes cheveux. C'est vrai ça. Je me demande toujours pourquoi mes cheveux poussent tout seuls. Voilà une excellente question. Je vous explique. Ouais. Allez. Prêt pour l'expédition. Tu pars à l'aventure avec Galibou, t'apprends à tout allure avec Galibou, curieux c'est ta nature avec Galibou. Direction aventure. Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment, il n'y a qu'une direction. Aventure. Avec Galibou, tu pars à l'aventure avec Galibou, t'apprends à tout allure avec Galibou. On est au-dessus de la tête, en plein dans les cheveux. Les cheveux sont comme les poils. Ils sont constitués d'une tige qui pousse de la racine vers l'extérieur. Comme les tiges d'une fleur ou d'une plante. Sauf que les plantes, il faut les arroser. T'as déjà arrosé tes cheveux pour qu'ils poussent, toi? Je ne les arrose pas, je les lave. Moi. Les cheveux poussent naturellement, pas besoin d'eau. En fait, les cellules se multiplient d'elles-mêmes à la base. Et comme ça, elles rallongent la tige du cheveu. Mais alors, ils poussent à l'infini? Non, un cheveu pousse pendant 3 ans avant de mourir. 3 ans? Et vous savez combien de cheveux on a sur la tête? Eh bien, il y en a 100, 120 000. Ah, attention! Ça va, Robitoc? Ah oui, tout va bien. Oh, je crois qu'on va avoir du mal à redécoller. Ah, pas de panique. Les cheveux sont costauds, mais on va les couper sans problème avec le bras mécanique du vaisseau. Mais il a été arraché quand on s'est écrasé. Comment va-t-on faire? On est coincé ici maintenant. On va fouiller cette jungle de cheveux jusqu'à ce que l'on retrouve le bras mécanique. Et ensuite, on va le fixer sur le vaisseau pour repartir sur Célesta. Robitoc, si tu continuais à nous raconter l'histoire des cheveux. J'en étais où? Ah, oui, le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. 120 000. Waouh! Autour de nous, vous voyez les cheveux à différents stades de croissance. Et en moyenne, les cheveux poussent de 3 mm par jour. On dirait que beaucoup de cheveux sont tombés. Oui, ils ont fini leur cycle de 3 ans. Et c'est normal, on perd jusqu'à 100 cheveux par jour. Mais alors, on devrait avoir plein de trous au milieu des cheveux. Non, 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 parce que les nouveaux cheveux vont pousser au même endroit. Comme les feuilles des arbres. Exactement. Mais ne restez pas au milieu. Vous risquez de... Attention! Ah, on était à un cheveu de se faire écraser. Peut-être que le bras mécanique du vaisseau est tombé dans un trou comme ça. C'est l'occasion de visiter la racine du cheveu, qui même me suivent. Alors, c'est qui le meilleur? Mais alors, qu'est-ce qui se passe ici? Tout ça, c'est le follicule pileux. En bas, il y a une sorte de sac où les cellules se multiplient à grande vitesse pour faire naître le cheveu. Les cellules sont ensuite poussées vers le haut par des nouvelles cellules plus jeunes qui naissent en dessous. Et ces nouvelles cellules sont ensuite poussées par les cellules suivantes. Et ça continue tout le temps pour que le cheveu pousse encore et encore. Eh, venez, on va profiter de ce cheveu tout neuf pour retourner au vaisseau. On tire. Ouais. Aïe! C'est pour ma collection. C'est pas parce qu'il repousse que tu peux me tirer les cheveux. Allez hop, on rentre à la maison. Retour sur Célesta. Maintenant que vous avez terminé de tailler le buisson, je propose qu'on s'occupe des cheveux d'Adibou. Pour ça, il faudra d'abord m'attraper. Attendez-moi! Attendez! Moi. Voilà, on est juste devant l'œil. On ne voit rien. Mais comment on va rentrer dans l'œil maintenant? Je vais aller voir. Adilia, attrape ma main.
Adimo? Adelia? Mais qu'est-ce que vous faites? Attends, Robitoc, on va juste faire une petite visite à l'intérieur de l'œil. Mais vous ne pouvez pas y pénétrer. Même si la cornée est transparente, elle recouvre la surface de l'œil pour le protéger. Ne t'inquiète pas, Robitoc, on assure quand même. Vous êtes en train de traverser le cristallin. C'est comme une lentille transparente et bombée. Ça permet de faire la mise au point automatique, comme sur un appareil photo. Et maintenant, où est-ce qu'on est? Vous êtes dans l'humeur vitrée. Un liquide un peu gélatineux qui remplit l'œil, mais bossez, voyons. Et là, vous vous dirigez vers la rétine. C'est elle qui capte les images que l'œil voit. Cette espèce de tapis coloré? Allons voir Adibou. Mais qui a éteint la lumière? Adibou? Où es-tu? J'ai deviné, c'est simplement la paupière qui s'est refermée. Mais comment on va ressortir? Retournons au vaisseau. Mais il est où? Oh, gros zut, on l'a perdu. Je ne le vois plus. Il faut attendre que la paupière s'ouvre à nouveau. Ça suffit. Et si on doit y passer la nuit? Oh non, on va essayer de soulever la paupière. Bon, il ne reste plus qu'à retraverser le cristallin et la pupille. J'y vais. Adilia! Adilia, reviens! Robitoc! Adilia est toute floue! C'est parce que le cristallin doit s'étirer pour faire la mise au point. Tu te souviens? Oui. Regarde derrière toi, Adibou. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est à l'envers! Oui, l'image que l'œil voit est projetée à l'envers sur la rétine. Ah, là c'est mieux, mais c'est quand même pas très pratique. La rétine, c'est comme un écran, finalement. Maintenant, c'est le cerveau qui va faire son travail. C'est lui qui va remettre l'image à l'endroit grâce au message envoyé par l'œil. Adibou, dépêche-toi. Je ne vais pas pouvoir tenir très longtemps. Attends, Adilia, je file récupérer le vaisseau. Allez, va plus vite! Retour sur Célesta! Bon, alors c'était moi maintenant. Un vrai rire d'hippopotame. Ça, c'est sûrement Boussi. Alors, maintenant tu sais pourquoi tu vois? Oui, parce que l'œil capte les images. À l'intérieur, le cristallin permet d'avoir des images nettes qui vont se projeter sur la rétine. Ensuite, le cerveau reçoit ces images et c'est comme ça que je vois. Salut!